Oui, tout à fait, parce que pour moi, ça représente, voilà, dans sa globalité, c'est sûr que bah, c'est un titre qui est très appréciable, mais c'est surtout parce que ça représente l'achèvement de trois grandes courses qui étaient très importantes pour moi. Et voilà, c'est la concrétisation de, voilà, de trois grosses aventures qui sont bien passées. C'est dur parce que chaque course est vraiment différente. Chaque course, elles sont magnifiques et c'est des super souvenirs sur certains points et sur certaines valeurs. Et elles ont toutes pour moi une saveur un peu particulière. Je veux dire, le Tour du Mont Fuji, c'était un petit peu une grosse surprise parce qu'on se cherche en début de saison. Le Tour du Mont Blanc, bah, c'est un peu l'endroit où voilà, j'ai beaucoup d'amis, j'ai tout mon staff qui est réuni. C'est une course qui est hyper médiatisée, donc il y a un peu plus de pression. Puis voilà, il y a tout le monde qui est là, il y a ma famille qui peut me suivre, donc c'est vraiment, ouais, c'est un temps fort que je peux partager avec beaucoup de monde. Et puis la Diagonale des Fous, c'est une course particulière, c'est vraiment une aventure un petit peu plus différente, extrême sur certains points, et puis super conviviale et familiale sur d'autres. Donc c'est vraiment trois choses complètement différentes qui m'apportent voilà, toute cette satisfaction aujourd'hui. Un gros morceau, c'est un gros défi, mais voilà, c'est pas quelque chose que j'ai décidé il y a 2 mois ou il y a 6 mois. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un petit moment, donc que j'ai appris à construire. J'ai vécu ma saison dans sa globalité justement là-dessus pour essayer d'arriver à ce résultat-là. Et c'est pour ça que voilà, j'ai fait un peu le pari sur certaines autres courses d'arriver moins entraîné, d'arriver assez frais et de justement de me préserver pour la fin. Bah, j'ai toujours fait de l'athlétisme, donc c'est vrai que bah, forcément ça apprend un petit peu à courir, ça apprend voilà, la course à pied, ça apprend beaucoup de choses, la méthodologie d'entraînement, on connaît aussi bien son corps sur certaines zones. Et après, voilà, après je me suis tourné un petit peu vers ça de manière logique parce que je me faisais plus plaisir pendant mes footings entre les séances, parce que je me faisais plus plaisir quand j'étais dans les bois ou en montagne et ou l'hiver. Et donc je me suis dit, bon bah voilà, c'est que ma place, elle est pas forcément autour d'un stade ou sur de la route. Et d'ailleurs, j'y vais plus du tout. Le fait d'avoir fait de l'athlétisme avant, le fait d'être kiné, le fait de travailler tous les jours dehors, le fait de tout ça, c'est des choses qui permettent de connaître mieux son corps. Et en ultra trail, connaître son corps, c'est très important. Oui, alors c'est vrai qu'au début, quand je me suis mis un petit peu au trail, j'avais un peu des instabilités de cheville à certains moments de l'année, tout ça. Mais après, c'est vrai qu'il faut lier aussi ça un petit peu ouais, cette instabilité, c'est un petit peu voilà, la façon bah, c'est notre rapport avec le sol, quoi. Donc voilà, pourquoi on se tord les chevilles, c'est peut-être parce qu'on est fatigué, parce qu'on est moins attentif, parce qu'on est moins concentré sur certains moments de l'année. Donc après, il faut essayer de voilà, prendre un petit peu tout ça en compte et d'essayer de faire la part des choses. Aujourd'hui, voilà, j'essaie de faire un petit peu attention à ça. Et là, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas arrêté de réembêter. Il faut se connaître un petit peu, il faut être raisonnable surtout. Après, voilà, c'est sûr que bah, je suis viticulteur, donc je vais pas vous cacher que j'aime bien boire un verre de vin. Que j'aime beaucoup manger, voilà tout ça. Mais après, voilà, il suffit de se connaître, d'être dans les limites du raisonnable. Mais moi, c'est sûr que je ne m'interdirai, on va dire, jamais rien, et que c'est pas pour ça que ma pratique physique en dépend aujourd'hui, je pense. D'ascension et de sommet avec cette prise de risque, oui. Après, les records, bah, mine de rien, on court toujours un petit peu avec. C'est vrai que ces premiers records sont peut-être plus représentatifs de ce à quoi je fais un petit peu aujourd'hui. Quand je fais par exemple le Tour du Mont Blanc, tout ça, forcément, les gens s'amusent à comparer les temps, même si moi, j'avoue qu'au départ, je les connaissais pas forcément. Mais voilà, il y a des choses comme, qui me tentent, comme sa traversée de la Corse, ça me parle plus. C'est beaucoup plus parlant pour moi que de monter en haut de l'Everest, où pour moi, je l'associe pas pour l'instant à une nécessité ou là, son aller-retour au Cervin, je l'associe pas forcément à un temps parce que pour moi, c'est un milieu qui est un petit peu différent et dans lequel je suis pas expert aujourd'hui. Ça fait 5 ou 6 ans déjà que je fais la Pyramenta et oui, je pense que cette année, je serai à nouveau sur les skis parce que l'hiver, je vois ça différemment et que le ski de randonnée, pour moi, c'est une manière d'être en montagne l'hiver et une manière logique d'être en montagne.